Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, avant de commencer, j'aimerais saluer mes frères et sœurs en Christ, ceux qui me suivent dans les coulisses. Je sais que vous êtes assez nombreux et que vous aimez pour la plupart la sainte doctrine, que vous voulez avancer. Et donc, le but de ces exhortations, c'est le perfectionnement des enfants de Dieu. C'est que nous puissions avancer afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Car en ce temps dernier, en ce temps d'apostasie, il nous faut être enracinés dans la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir tenir jusqu'à la fin, pour pouvoir aller jusqu'au salut que Dieu nous a promis. Je bénis Dieu pour sa parole, je bénis Dieu pour sa grâce, je bénis Dieu pour nous avoir donné ce moment de partage. Voilà, ce soir, je ne serai pas très long. J'aimerais partager un message dans le livre d'Ecclésiaste. Et donc, qui était Ecclésiaste? Ecclésiaste était un roi qui avait reçu un don, qui avait reçu une grâce particulière. Et donc, il avait reçu la sagesse du Seigneur. C'était un homme rempli de sagesse. Voilà, ce soir, mon message tend à nous faire prendre conscience de la fragilité de la vie. Voilà, nous allons partir dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Amen, frères et sœurs. Voilà, au verset 14, Ecclésiaste nous dit « Comme l'homme est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu nu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre par la main. » Frères et sœurs, il est important de prendre connaissance qu'un jour nous mourrons. Je veux partager ce message ce soir car la Bible dit que le Dieu de ce siècle aveugle notre intelligence. Souvent, nous sommes épris par les choses de ce monde, mais nous avons tendance à oublier que nous sommes faillibles, que nous sommes corruptibles et qu'un jour, nous laisserons cette tente que le Seigneur nous a donnée. Car le Seigneur enlèvera l'esprit qu'il nous a donné. Et donc, le vrai nous ne sera plus dans ce corps corruptible. Sachez que le monde est sous la condamnation. Le monde est sous la malédiction, car Adam et Ève ont consommé le péché dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que nous en sommes ici aujourd'hui, malheureusement. Sachez que l'homme ne pourra rien emporter dans sa tombe, ni son argent, ni ses maisons, ni ses voitures, ni ses vêtements, ni ses chaussures. La femme ne pourra ni emporter sa séduction, ni emporter son rouge à lèvres, ni emporter son maquillage. L'homme n'emportera rien, frères et sœurs. Et nous savons que nous repartirons nus. Il est plus que urgent de méditer sur ces choses-là, car nous nous levons le matin, nous nous couchons le soir, mais nous ne savons pas quand la mort nous appelle, frères et sœurs. La Bible nous dit au verset 16, de plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Bien-aimés, à cause du châtiment qui est tombé sur l'humanité, l'homme est sans cesse dans l'agitation. L'homme est dans la souffrance. L'homme est dans les soucis. L'homme, littéralement, est dans les ténèbres, car il n'est pas en sûreté, car il a perdu son salut que Dieu lui avait donné dans le jardin d'Éden. Et donc, il court
vers la vie éternelle. Il court vers une sécurité. D'ailleurs, l'homme cherche la sécurité sur la terre, mais il a tendance à négliger sa sécurité éternelle. Et donc, là est le piège, là est le danger, frères et sœurs. Et donc, l'homme passe malheureusement par beaucoup de chagrin, beaucoup de maux, beaucoup d'irritation. Nous avons tous des problèmes, frères et sœurs, dans ce monde. Nous voulons un monde meilleur, mais malheureusement, la parole de Dieu doit s'accomplir. Il y a un temps marqué où Dieu dira stop à toutes ces injustices, à toutes ces souffrances. Et donc, justement, l'homme est dans le chagrin, dans la souffrance. C'est là qu'il doit rechercher la solution qui va lui ôter toute cette souffrance, toutes ces peurs, toutes ces souffrances, tous ces chagrins. Et cette solution, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Je viens de vous dire à l'instant que l'homme n'emportera rien dans la tombe, rien de chez rien. Des choses qu'il peut voir de ses yeux physiques, de ses yeux charnels. Mais l'homme emportera quelque chose, il emportera une seule chose. Je pourrais dire des choses rassemblées en une seule chose. Nous allons partir dans Apocalypse. Apocalypse 14, verset 13. Je lis la parole de Dieu. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Car leurs œuvres les suivent. Frères et sœurs, je mets l'accent sur ce passage, car sachez que nos œuvres nous suivront. Nos biens matériels ne nous suivront pas dans l'au-delà, mais nos œuvres nous suivront. Sachez que si nous avons été dans la cupidité, dans le meurtre, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'ivrognerie, dans la débauche sexuelle, et dans toutes ces choses, sachez que toutes ces choses vont nous suivre si nous ne sommes pas passés par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le seul à pouvoir nous purifier, à pouvoir nous sanctifier, à pouvoir nous laver de toutes ces souillures, de toutes ces choses de ténèbres qui nous environnent, qui environnent notre vie. Et donc, nous avons besoin de faire cette rencontre avec le Seigneur. Nous avons besoin de la repentance, de la sanctification, afin que Dieu puisse nous pardonner et que quand la mort vient nous chercher, nous sommes purs, comme le dit Ésaïe d'ailleurs. Ésaïe nous dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront purs comme la neige, comme la laine. Frères et sœurs, sachez que nos œuvres nous suivront. Ce sont les seules choses qui vont nous suivre dans l'au-delà. Et donc aujourd'hui, c'est une réelle prise de conscience pour nous, les chrétiens, car je sais que beaucoup disent que je me repentirai demain, j'ai le temps, etc. Sachez que dans l'horloge de Dieu, on est à la fin des temps, frères et sœurs. Nous, les enfants de Dieu, nous recevons des songes, des visions qui annoncent le retour prochain de Jésus-Christ, qui annonce l'enlèvement de l'Église, qui aura lieu très prochainement. Et le Seigneur a pu dire que ce jour-là va surprendre énormément de personnes. Aujourd'hui, ma vidéo a pour but de réveiller les âmes qui dorment, de réveiller les vierges folles, de réveiller ceux qui prennent la grâce à la légère, de dire aux chrétiens de faire très attention, car nous sommes dans ce monde et malheureusement nous sommes envoûtés par les choses qui nous environnent. Nous avons besoin, frères et sœurs, de
de nous focaliser sur le message, sur la parole de Jésus-Christ, car sinon nous pouvons être séduits. D'ailleurs, Jésus-Christ a pu dire dans Matthieu 24, ils séduiront même, s'il était possible, les élus. Car il y a une telle séduction dans le monde, frères et sœurs, que nous devons redoubler d'efforts pour apprendre et être dans le Seigneur, enraciné dans le roc, dans Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, ce soir, je ne veux pas être long. J'espère que mon message est passé. Sachez que tout est vanité, nous dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. J'encourage mes frères et sœurs à se sanctifier, à mettre leur vie en règle, car nous ne savons pas quand la mort vient nous chercher. J'espère pour toi que tu partiras de ce monde sans toutes tes œuvres mauvaises, que Jésus-Christ aura le temps de purifier tous tes péchés, toutes tes iniquités, car c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu est venu mourir à la croix pour te donner la vie éternelle, pour te sauver. Alors ne passe pas à côté de cette grâce, de ce cadeau. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine par la grâce du Seigneur.